Bonjour à tous. Alors c'est avec une immense joie et beaucoup d'humilité, une grande émotion aussi que je me tiens devant vous aujourd'hui. Excusez-moi. C'est dans cette église là qui est devenue vraiment un lieu si cher à mon cœur en si peu de temps. Merci de me permettre aujourd'hui de partager avec vous ce que le Seigneur a fait et accompli dans ma vie. Je viens de fêter mes 35 ans, et s'il y a quelques années on m'avait dit que je me tiendrais, que je serais ici devant vous pour témoigner de l'amour de Dieu et de sa puissance de restauration, j'y aurais pas cru. Ma vie ces dernières années avait vraiment été marquée par l'orgueil, le mensonge, l'adultère, la tristesse et une profonde addiction au cannabis. Un vide intérieur que j'ai essayé de combler avec beaucoup de choses, sauf avec Dieu. Pourtant, avec du recul, je sais que le Seigneur veillait déjà sur moi, même quand je refusais de le voir. Il y avait comme une main invisible au-dessus de ma tête, je l'ai toujours senti. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. En 2018, je deviens papa d'un petit garçon qui s'appelle Marcel. Le jour où je l'ai pris dans mes bras pour la première fois et qu'il a plongé son regard dans le mien, ma vie a changé. Il a été la première lumière dans ma nuit. Mais en mai 2020, tout bascule. Je venais de perdre mon travail à cause de la crise sanitaire, quand mon meilleur ami, mon frère, Marvin, perd tragiquement la vie dans un accident de parapente. Il devait se marier, j'étais son témoin, il était aussi le parrain de Marcel. Et ce drame m'a brisé. J'ai vécu une énorme crise d'angoisse un jour au bord d'une autoroute, seul à Marseille. Et ce fut le prémisse un peu d'une dépression profonde, plusieurs séjours en hôpital psy. Je perds pied, personne ne comprend vraiment ce que je traverse à ce moment-là et le vide commence à se former autour de moi. Je suis plus en capacité de m'occuper correctement de mon fils, étant donné que j'arrive pas à m'occuper de moi-même, et ni de me gérer moi-même émotionnellement. Je commence à fumer. Le tabac, le cannabis et les anxiolytiques deviennent mon échappatoire. Mais c'est pas tout. Depuis mon adolescence, je suis passionné de musique électronique. J'ai été DJ, producteur, j'ai géré un label, j'étais promoteur d'événements aussi. C'était un projet artistique qui m'a vraiment tenu à cœur. C'était comme un rêve de gosse. Première fois que j'ai joué devant une foule, etc. Mais cette passion, au lieu d'être un simple loisir ou un talent mis à part, est vite devenue une forme d'idolâtrie dans ma vie. Elle m'a amené dans des milieux où les excès étaient normalisés. L'alcool, la drogue, l'orgueil, les nuits sans fin, l'adultère, la recherche constante de reconnaissance, de frissons, de puissance. Je pensais que j'étais libre, mais en fait j'étais prisonnier. Et là encore, Dieu n'a pas cessé de me chercher. Dans cette nuit, il a placé Manon sur ma route, une femme merveilleuse que j'aime profondément et qui va devenir un pilier de mon cheminement tout simplement. Ensuite, Mireille est entrée dans notre vie à tous les deux. Et je crois sincèrement que Dieu l'a envoyée. À travers elle, notre foi en Jésus a commencé à naître et à grandir. Elle prie pour nous, elle nous parle de guérison, elle nous écoute avec patience, elle est là, tout simplement. À l'hiver 2023, je me blesse au genou, une rupture des ligaments croisés, et on m'annonce que pendant 6 mois, je vais rester sur le carreau, que je vais devoir me faire opérer, pas pouvoir marcher, etc. Et je m'enfonce dans ma consommation de cannabis, clairement, parce que je peux pas sortir, je peux rien faire. Et Mireille continue de prier pour nous. Et à l'été 2024, elle nous met en relation avec Aline et François. Ils prient pour nous, et 2 jours plus tard, je saute et je cours avec mon fils. Mon genou était guéri. Mais bien plus que ça, je commence aussi à ressentir que mon cœur aussi commence à être guéri, à guérir. Je sens la présence de Dieu, une paix nouvelle. Je ne savais pas encore mettre des mots dessus, mais je sentais que c'était l'amour de Jésus qui m'enveloppait. On vient ici,
dans cette église pour la première fois le week-end d'après. Je crois que c'était le 27 août, si je me rappelle bien. Et là, beaucoup de gens qui sont dans la salle nous ont accueillis, aimés, soutenus sans même nous connaître. Ce jour-là, on a compris qu'on avait été retrouvés. J'étais perdu et il m'a retrouvé. Luc 15, 24. Mais les luttes, malheureusement, ne s'arrêtent pas là. Je retombe vraiment violemment encore dans le cannabis. Je sens que l'ennemi veut récupérer ce que Dieu a commencé à bâtir en moi. Mais cette fois, on décide de se battre avec Manon autrement, avec l'allié le plus fidèle que l'on puisse avoir, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons un entretien avec notre pasteur, Philippe, premier entretien qu'on fait avec lui, il nous accompagne, prie pour nous et ce jour-là, je sens que par la grâce de Dieu, il est venu déposer une boussole dans mon cœur. Et que malgré les mauvais détours, cette boussole me ramènera toujours auprès de mon berger. Ce soir-là, on achète aussi notre première Bible. Et là, il y a vraiment tout qui change. J'étais au chômage, on prie pour du travail, je suis embauché la semaine d'après. On prie pour une délivrance des addictions et je crois que quelques jours après, on jette tout. Le grinder, le tabac, la weed, le shit, les feuilles, tout. On jette tout. Et on promet à Marcel qu'on ne touchera même plus ne serait-ce qu'une cigarette. Et on tient cette promesse par la force de Dieu. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Et puis vient le culte des nations le 16 mars dernier. Et j'entends le témoignage de Suzanne. Je sais pas si, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, qui est missionnaire en Afrique notamment. Et là, il y a quelque chose qui s'allume en moi. Je ressens un appel, un désir brûlant de servir. Le lendemain, je suis au travail et tout me semble en décalage. Et je me sens un peu inutile. Mais je comprends que Dieu m'appelle plus loin que ça. Et depuis ce jour, je veux recevoir ce baptême. Donner mon foyer, mon fils, mon couple, ma vie tout entière au Seigneur. À le chercher. Et une question ne cesse de revenir dans mes prières et dans mon cœur. Seigneur, où veux-tu que je sois ? Où veux-tu que je sois ? Depuis, nous marchons dans une paix indescriptible que je n'avais pas connue avec Manon. Et nos habitudes de notre vie a changé. Nous lisons la parole, nous prions ensemble, on rêve de mariage, de mission et de culture pour Christ. Aujourd'hui, je crois qu'après ce break musical nécessaire que j'ai eu, je crois que Dieu ne rejette pas mes dons. Je crois qu'il veut sanctifier cette passion musicale et me réutiliser dans ce milieu par sa gloire. Je veux dire à la nouvelle génération dans ce milieu-là que oui, c'est possible d'être un acteur culturel, un créatif, un musicien sans compromis, tout en étant fermement ancré en Christ. Ce monde a besoin de lumière dans l'obscurité. Et je pense que Jésus veut m'envoyer là où d'autres n'iront pas. Ou ne sont jamais allés peut-être, je sais pas. Merci Jésus, car tu m'as sorti du mensonge, de l'orgueil, des ténèbres. Tu as guéri mon corps, mais surtout mon cœur. Aujourd'hui, je suis libre, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es vivant. À toi seul revienne toute la gloire. Amen. Avant de conclure, je voudrais bénir et remercier de tout mon cœur ceux que Dieu a placés sur notre chemin durant ce cheminement, et même ceux qui arriveront plus tard, je pense, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres. Tout d'abord, Philippe et Guénola, nos pasteurs, pour leur amour, leur accueil, leur écoute. Heidi et Néhémie pour leur soutien constant et leur douceur. Ils priaient déjà pour nous sans même nous connaître. Aline et François pour la prière et la guérison, et le soutien constant aussi. André, merci d'être un guide pour nous, même au cœur de l'épreuve que tu traverses toi-même. Ta présence est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Et vous tous, frères et sœurs, notre famille spirituelle, pour la communion fraternelle que nous vivons ici. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen.